ravi de vous retrouver encore une fois autour de la parole de Dieu. Vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera pas ôtée. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole vous accorde la vie et la vie en abondance. Au nom de Jésus, Amen. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous serons dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 5 à 13. Et nous serons aussi dans le livre de Hébreux, chapitre 11, toujours, mais cette fois-ci, le verset 34. Chers téléspectateurs, nous sommes très contentes de vous retrouver encore sur ce plateau. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour vos vies, parce que c'est une opportunité qu'il nous accorde de nous ressourcer encore une fois dans les Saintes Écritures. Et c'est elle qui apporte la vie. C'est elle qui apporte la restauration, la guérison. Et c'est elle qui apporte tout. Voilà, c'est pour cela que nous disons à chaque fois que vous avez choisi la bonne part et elle ne vous sera jamais ôtée. Au nom de Jésus. Amen. Et ici, nous allons voir encore l'exemple d'un soldat romain qui a ébloui encore le Seigneur Jésus-Christ par sa foi et par sa parole. Et le Seigneur a dit « qu'il te soit fait selon ta foi ». Et nous sommes en train de faire ce voyage à travers les Écritures pour fouetter, booster, revigorer notre foi. Et que s'il y a d'entre vous qui sont dans l'attente d'un miracle et que cela tarde et que vous voulez vous décourager ou peut-être que vous êtes déjà découragé et vous êtes déjà dans l'assoupissement, cette méditation est pour vous. Cette série de méditations que nous sommes en train de faire sur la foi est pour vous. Et à travers la parole de Dieu, le Seigneur vous dit de ne pas vous décourager, de ne pas désespérer, de savoir que rien ne lui est impossible. La Bible va nous dire, aux hommes cela a été impossible, mais à Dieu, à Jésus, à notre roi, rien n'est impossible. Et cette attente veut faire vaciller votre foi. Et vous vous êtes retrouvés face à des refus de façon systématique. Cette série de méditations est pour vous. Que le Seigneur accomplisse son œuvre dans votre vie. Alors, dans ce chapitre 8 du livre de Matthieu, nous allons vous lire, on nous dit ici, Jésus entra à Capernaum quand un officier romain l'aborda. Il le supplia, Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé, il souffre terriblement. Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. Alors l'officier répond, Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. Alors, au verset 9, l'officier continue toujours pour dire, car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un va, il va. Et quand je dis à l'autre viens, il vient. Quand je dis à mon esclave fais ceci, il le fait. S'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, c'est Jésus qui dit ici, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une foi aussi terrible. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient ici, il a parlé de l'Abraham, mais ceux qui devaient hériter le royaume là,
seront jetés dans les ténèbres dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Puis Jésus dit à l'officier, rentre chez toi, qu'il te soit fait selon ta foi, parce que tu as cru. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous voyez ici une histoire très édifiante et très encourageante. Et nous allons relever quelques points dans ce texte que nous venons de lire. Et le premier point simplement est que, chers téléspectateurs, la foi aussi c'est une révélation. La foi est aussi une révélation. Que le Seigneur vous accorde la révélation du problème qui est la vôtre. La révélation de la solution, plutôt, du problème qui est la vôtre. Que le Seigneur se révèle à vous dans la situation que vous traversez, qu'il se révèle à vous et que vous vous levez, que votre entendement s'ouvre et que vous ayez accès au mystère et au secret en ce qui concerne votre situation. C'est notre prière pour vous aujourd'hui. Et à la fin, c'est cette prière que nous allons encore faire d'ici quelques 6 minutes. Que le Seigneur se révèle à vous. Parce que ici, ce monsieur a même déjà obtenu la compassion du Seigneur. Parce que quand il a exprimé son souhait, le Seigneur n'a même pas dit non. Comme il a dit à la femme dans Marc 7, à la femme syrophénicienne, il a dit non. Mais ici, ce monsieur a déjà obtenu la compassion. C'est-à-dire, dès qu'il a posé le problème, le Seigneur a répondu favorablement. Et c'est ce qu'on appelle la compassion. C'est-à-dire, quand le Seigneur a compassion de vous, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Vous posez le problème et le Seigneur réagit. Des fois, vous ne posez même pas le problème et lui réagit. Ça, c'est encore une autre dimension de la grâce. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Alors, ce monsieur a déjà obtenu cette compassion et le Seigneur a dit oui, je rentrerai avec toi et je le guérirai. Donc le Seigneur a dit alors à l'officier, nous allons remonter au verset 7. Il a dit, mon serviteur est couché chez moi et il est paralysé et il souffre terriblement. Maintenant Jésus dit, je vais chez toi, lui répondit Jésus, je le guérirai. Donc Jésus n'a même pas trouvé d'objection, Jésus était partant. Mais c'est ici que l'officier, ayant cette révélation maintenant, lui dire, non mon Seigneur, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison. Mais tu n'as qu'à dire un mot et mon serviteur sera guéri. C'est la révélation qu'il a reçue de ce qui est son problème. Et chers téléspectateurs, et il est allé, parce qu'il a eu la révélation, il est allé dans la démonstration maintenant pour dire, non, moi-même, je ne suis qu'un officier sur le baptême et j'ai des soldats sous mon ordre. Quand je dis à l'un va, il va, et quand je dis à l'autre viens, et il vient. J'ai des esclaves et quand je dis fais ceci, il le fait. Vous voyez, il a placé Jésus en haut. Il a placé Jésus en haut de toute autorité, en dessus de toute domination. De tous ceux qui peuvent se proclamer roi. De tous ceux-là qui peuvent se proclamer roi. Sous cette terre, il a mis Jésus en position de dignité et d'autorité. À tel point qu'il disait à Jésus, mais je connais ta puissance, je te connais, j'ai la révélation de qui tu es. Et que tu es au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout ce qui peut se nommer grand sur cette terre. Puisque quand tu vas dire va, ils vont partir. Mais quand tu vas dire viens, ils viendront. Quand tu vas dire fais ceci, cela sera fait. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus était ébloui. C'est pour ça que nous disons au début, ce monsieur a ébloui. Jésus était ébloui. Jésus était sidéré de cette démonstration de la foi. Jésus était sidéré de sa démonstration qu'il a fait, de la révélation qu'il a eue, de la personne de Jésus. Comme cette dame aussi,
qui disait à Jésus, non, je ne suis qu'une chienne. Mais les enfants, quand ils vont manger, ça va tomber. Les miettes vont toujours tomber et les petits chiens vont être sur la table pour en manger. C'est la révélation de ce qu'ils ont reçu. De la révélation de savoir que c'est lui, Jésus, qui peut résoudre leurs problèmes. Quand vous avez la révélation de quelque chose, chers téléspectateurs, rien ne pourra vous arrêter. Rien ne pourra vous bloquer. Quelles que soient les vagues qui vont surgir, quelle que soit la profondeur des vallées, quels que soient les murs qui vont se dresser devant vous, aucune situation ne pourra vous arrêter. Et comme cette dame, quand Jésus, elle n'a pas obtenu cette compassion que ce monsieur a obtenue, que cet officier romain a obtenu dans le livre de Matthieu 8, cette dame de Marc 7 n'a pas eu cette grâce de la compassion que Jésus a exprimée ici à ce monsieur. Mais elle a obtenu son miracle parce qu'elle était déterminée, elle a eu la révélation de ce qu'elle espérait. À telle enseigne que même quand elle a dit non, je ne te ferai pas que tu es une chienne, elle a réagi automatiquement pour dire à notre Seigneur, non. Même si les chiens sont sous la table, ils vont manger ce qui vont tomber de la table des enfants. Voyez-vous les réponses que ces personnes ont apportées. Jésus a été obligé de faire le miracle. Chers téléspectateurs, nous allons simplement vous dire que changer de prière, de changer d'attitude, de changer de position, de changer de langage, que le Seigneur se révèle à vous. Qu'il vous accorde, comme nous étions en train de dire il y a quelques minutes, la révélation de ce qui vous concerne. La révélation de ce qui est votre solution dans les difficultés que vous traversez. Que le Seigneur du haut des cieux vous l'accorde cela. Qu'il ouvre votre entendement et que vous saisissez le mystère qui est caché derrière cette souffrance que vous endurez. Jésus a été obligé parce qu'il a dit non, non, monsieur, rentrez et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voyez-vous, ce monsieur qui s'est mis en intercession, parce qu'il attendait Jésus depuis. Et ce monsieur, encore, la Bible nous a décrit, c'est un officier romain. Il n'est pas un juif. Les juifs étaient là, dans leur raisonnement. Dans leur raisonnement, cherchant de failles à Jésus, cherchant comment ils vont prendre la parole pour contrecarrer Jésus. C'est comme ça, aujourd'hui, beaucoup d'incrédules sont là et qui cherchent de failles et qui raisonnent et qui veulent trouver de raisonnement à tout, que les raisonnements tombent au nom de Jésus. Il veut tout raisonner, il veut tout mettre sur la table des mathématiques, ou il veut mettre de l'arithmétique dans tout. Non, la foi n'a pas de logique. La foi obéit seulement à la logique de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il éclaire votre entendement, qu'il ouvre votre entendement, qu'il vous donne la révélation de ce qui vous concerne, qu'il vous bénisse et qu'il se révèle encore à vous, que rien ne vous arrête encore dans votre lutte. Restez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.